Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci Marc, merci aux musiciens qui préparent nos cœurs à recevoir cette parole, la parole de Dieu ce matin. Ça nous fait du bien pour entrer dans ce que le Seigneur veut nous communiquer ce matin. C'est une bénédiction d'avoir cette introduction avec ces musiciens, avec ces chants. Alors j'espère que vous êtes bien installés, car nous allons vivre une sacrée aventure ce matin, avec ce thème des 7 signes que je poursuis. Et c'est déjà le 5e signe dans l'évangile de Jean que nous allons voir ce matin. Alors lisons dans Jean 6, les versets 16 à 21. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils montèrent dans une barque pour se rendre à Capernaum, de l'autre côté de la mer. Les ténèbres étaient déjà venues et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Un vent violent soufflait et la mer se soulevait. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque. Et ils furent dans la crainte. Mais Jésus leur dit, « C'est moi ! Soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque touche à terre, là où ils allaient. Ce récit se trouve juste après la multiplication des pains. Et on en a parlé de ça la dernière fois. Il n'y a pas beaucoup de versets dans ce récit, mais il y a beaucoup de choses à apprendre et tellement d'enseignements dans ce que nous allons voir ensemble. Alors bien évidemment, à chaque fois que nous lisons un passage dans la Bible ou des histoires dans la Bible, on connaît le début et on connaît la fin. Et parfois, ça enlève un peu les émotions qui se passent pendant cette histoire ou ce passage et pendant cette traversée qu'ont vécu les disciples et la sensation de ce qui s'est passé. Mais si vous le voulez bien, ce matin, nous allons vivre une aventure. Et on va essayer un peu de se mettre dans la peau des disciples. Et si vous êtes prêts, enfilez tous l'équipement pour aller dans une barque. On va embarquer avec nos disciples. Les disciples viennent de vivre la multiplication des pains. C'était un miracle extraordinaire. Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, les a multipliés pour nourrir une foule de plus de 5000 personnes. Je ne sais pas si vous vous sentez là, après ce miracle, l'effervescence, la joie, les gens sont contents et tout le monde a pu manger à sa faim. Et il en restait encore. Et lorsque Jésus accomplit un miracle dans notre vie, je ne sais pas pour vous, mais on est rempli de joie. On est peut-être en train de sauter, de danser, d'exprimer ce que Dieu a fait dans notre vie. Et on ne reste pas là comme ça en disant « Ouais, Jésus a fait quelque chose ». Non, on a envie même de le crier sur tous les toits. Et dans le verset 16, on peut lire que le soir venu, les disciples sont descendus au bord du lac et ils montèrent dans la barque. On voit que le soir arrive, le soleil se couche et les disciples embarquent. Nous avons également ce récit dans l'évangile de Matthieu et Marc où il est écrit que c'est Jésus qui obligea les disciples à partir. Et je pense qu'à ce moment-là, les disciples avaient envie de dire « Mais Seigneur, nous voulons rester avec toi. Tu viens de multiplier des pains, des poissons, et on a envie, on veut continuer dans cette joie, dans cette paix, dans cette abondance. On veut en profiter, on veut savourer encore ce que tu viens de faire. » Mais Jésus obligea les disciples de partir. Pourquoi ? Parce que Jésus voyait la foule qui voulait l'enlever pour le faire roi. Et bien évidemment, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Alors, il oblige les disciples à partir. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais il a dû leur dire « Allez, allez, c'est le moment de partir ».
il les oblige à monter et à le précéder. Comme si Jésus, quelque part, il donnait un rendez-vous aux disciples. Allez-y, allez devant, moi j'arrive plus tard. Mais je ne pense pas qu'à ce moment-là, les disciples ont bien compris. Et ici, j'ai le témoignage d'une personne qui est chrétienne et qui a quitté son domicile familial pour s'installer dans un appartement. Elle a trouvé un nouveau travail avec un CDI. Dieu lui a ouvert la porte. Elle avait la sécurité de l'emploi. Elle avait de l'argent qui rentrait tous les mois. La famille qui n'était pas trop loin et tout était bien. La vie tranquille, quoi. Et puis un jour, cette personne qui témoigne reçoit un appel du Seigneur lui disant « Va à l'école biblique ». Et là, elle se dit « Ok, mais qu'est-ce que je vais faire à l'école biblique? Mais qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Quelles sont les démarches ?» Et elle se renseigne. Et elle réalise qu'aller à l'école biblique, c'est quitter son confort, c'est quitter son appartement, c'est quitter le boulot et d'avoir un salaire tous les mois pour se retrouver dans un internat, et probablement pas toute seule dans la chambre. Et bien sûr, se retrouver sans argent tous les mois et dépendre des autres. Et bien sûr, elle a dit oui tout de suite, hein? Non? La première réaction était de dire « Ah non, je suis pas d'accord. » Un peu comme les disciples quand il y a la multiplication des pains. Ah, c'est trop bien ce moment. Ce que je vis là, c'est trop bon. Je veux encore en profiter. Je veux encore en savourer. Et puis Dieu sait nous parler. Et puis un jour, cette personne, lors d'une lecture de l'évangile de Marc 10, où Jésus dit à l'homme riche, « Va, vends tous tes biens et suis-moi. » Et le jeune homme est parti tout triste parce qu'il n'est pas arrivé à vendre tous ses biens. Et cette phrase a fait tilt dans l'esprit de cette personne. Le jeune homme partit tout triste. Il est parti triste, alors qu'il avait tout ce qu'il avait envie d'avoir. Cette phrase a percuté son cœur et elle s'est dit, il n'est pas impossible que je parte tout triste. Il y a peut-être ce matin quelqu'un ici ou derrière son écran qui se trouve dans cette situation, où tu t'accroches à la bénédiction de Dieu et tu n'as pas envie de la quitter parce que c'est tellement bon. Mais Dieu te demande quelque part de laisser et de continuer le chemin, d'aller de l'autre côté, de partir. Et ce matin, le Seigneur te laisse le choix. Mais que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Et là, on voit que Jésus demande aux disciples de partir, de quitter les lieux où ils se trouvent pour aller de l'autre côté. Et il les fait partir. Je pense que c'est la première fois depuis le début du ministère de Jésus que les disciples partent sans Jésus. Alors on va regarder de plus près le lac de Galilée, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade. Alors juste entre parenthèses, pourquoi deux noms pour ce lac? Parfois, la Bible elle est confuse, lac de Galilée, lac de Tibériade. Il fait 21 km de long et 13 km de large. Il s'étend sur 166 km², donc c'est assez grand, quoi. C'est donc un grand lac qui va toucher plusieurs villes aux alentours. Pour comparaison, vous connaissez le lac Léman. J'y étais 2 fois cette semaine. Il est situé en Haute-Savoie et en Suisse. Certains vont l'appeler le lac Léman et d'autres vont l'appeler le lac de Genève. C'est vrai ou pas? Ben oui. Donc après, avec le lac de Tibériade et le lac de Galilée, c'est un peu la même chose, pour comparaison. Donc voilà un peu l'explication pourquoi ce lac a 2 noms. Comme vous pouvez le voir sur la carte, là, le lac de Galilée est au nord-est de Jérusalem. Il se situe à environ 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Et quand l'air frais descend rapidement des montagnes du nord ou des plateaux du sud et arrive sur le lac et qu'il chasse tout l'air chaud et humide, ça déclenche de grosses tempêtes accompagnées de grandes vagues redoutables.
même pour les pêcheurs qui connaissent les lieux. Et nos disciples partent à la tombée de la nuit. Traverser le lac de Bethsaïda vers Génézareth sur les recommandations de Jésus. Et le verset 18 nous dit que le vent soufflait avec violence et le lac était agité. La galère arrive. Ils se retrouvent en plein milieu du lac, dans une tempête. Et d'après, comme ça a été décrit, ce n'était pas de petits vents, mais c'était de vagues violentes. Alors, je ne sais pas comment les disciples ont réagi. Allez, une vague, allez, deux vagues, et on pagaie. Mais on ne pagaie plus car on n'a plus de force. Et puis je me dis que peut-être qu'ils se sont dit, mais on aurait mieux fait de rester au bord du lac. On aurait mieux fait de ne pas partir, ou de partir que le lendemain. Ils ont sûrement pensé, mais on n'était pas bien là. Pourquoi on est parti? Et ils se retrouvent là, dans la tempête. Chers amis, n'avons-nous pas, nous aussi, nos tempêtes? Des tempêtes qui s'appellent décès d'un membre de notre famille, tempête de catastrophe, tempête de couple, tempête avec les enfants, tempête avec le travail, tempête qui secoue nos vies. Quelle est ta tempête ce matin? Quel nom vas-tu mettre sur ta tempête ce matin? Et tu te prends une vague, et quand tu l'as surmontée, tu t'en prends une deuxième, et puis une troisième, et puis tu es à bout de force. Est-ce que c'est une tempête de recherche d'emploi? Ou encore, tu reçois des refus, ou carrément, tu ne reçois aucune réponse? Est-ce une tempête de la santé? Il y avait un mieux, et tu te dis, oui, ça va mieux, et puis encore une rafale, et ça rechute. Est-ce ta situation financière où tu as l'impression de ne plus voir le ciel bleu? Tu as l'impression qu'il n'y a rien et ça ne va pas se dégager? Tu es peut-être dans la tempête du silence, celle où tu voudrais entendre la voix de Dieu et rien ne se passe. Et là, les disciples sont partis parce que c'est Jésus qui leur a demandé de partir. Et là, ils se disent, mais Seigneur, c'est toi qui nous as dit de partir, tu nous as obligés de partir. Et tu te dis ce matin, mais Seigneur, je suis parti. Je suis allé où tu m'as demandé d'aller. J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Je suis parti. Et le verset 15 de ce même chapitre nous dit que Jésus s'était mis à l'écart sur la montagne. Et on a envie de dire, là, mais c'est pas le moment de se mettre à l'écart. On a besoin de toi dans la tempête. Et dans l'évangile de Matthieu et de Marc, il précise que c'était pour prier. Et je ne voudrais pas insister sur le point de dire, mais où est Jésus? Où se trouve Jésus quand ça ne va pas? Parce que j'en ai déjà parlé dans les précédents messages, sur les signes. Mais il est où? Mais je veux tout simplement rappeler que quand Jésus, après avoir été crucifié sur le bois de la croix pour nos péchés, quand Jésus a été mis au tombeau et que 3 jours après il est ressuscité, il est allé à la droite du Père. Il est allé auprès de Dieu. Et Romains 8, 34 nous dit, Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et Marc nous a rappelé ce matin, il était avec nous cette semaine, quand on était dans la tempête, quand on était dans la galère. Quand j'ai rayé mon bus hier, il était avec moi. Ah oui, ça arrive. Ou encore, Matthieu 28, 20. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'étais ému quand il a dit ça. C'est pas parce que c'est nous qui avons l'impression, ce n'est pas parce que tu as l'impression que Jésus n'est pas avec toi, qu'il n'est pas avec nous. Qu'il ignore tout ce que nous traversons et qu'il n'est pas présent dans notre tempête. Jésus savait qu'il allait les rejoindre. Il le savait puisque c'est lui qui les a envoyés. Mais peut-être pas les disciples. Et peut-être qu'ils ne l'avaient pas compris à ce moment-là. Mais toi, ce matin, j'ai une question pour toi. Crois-tu que Jésus va venir dans ta tempête?
Crois-tu qu'il te donne un rendez-vous au milieu de cette tempête? Un temps où peut-être tu dois te rapprocher de Dieu pour être à son écoute. Jésus va les rejoindre dans leur tempête. Jésus vient et il vient aussi te rejoindre dans ta tempête. Et il est écrit au verset 19, après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5 kilomètres. Moi, parfois, je marche 5 kilomètres et ça fait beaucoup. Mais alors, ramer, ils aperçurent Jésus qui marchait sur la mer et s'approchait de la barque, et ils furent dans la crainte. Ils ont dû se prendre une quantité phénoménale de vagues. Moi, je ne sais pas combien, mais ça a dû être beaucoup quand même. Et des fois, je me dis, mais j'aurais aimé vivre et voir comment ils ont vécu cette situation. Ils ont dû dépenser beaucoup d'énergie, parce que déjà en ramant sur un lac calme, ça fait des bras. Mais là, avec la tempête en plus, waouh. Mais le texte ne dit pas ce qu'ils pensaient et ce qu'ils disaient l'un à l'autre pendant cette tempête. Est-ce qu'ils se sont accrochés au fait que Jésus leur avait dit « Allez de l'autre côté », sachant que cette parole venait de Jésus? Ils ne risquaient rien en même temps. On est parti parce que Jésus nous l'a demandé. Et quand Jésus a dit aux disciples d'aller de l'autre côté, il n'a pas dit que le lac allait être calme. Et vous savez, je me dis que la vie chrétienne, c'est un peu ça, au fait. Mais sachez que dans cette barque, on n'est pas seul. Il y a ce chant qui a pour titre « Si la mer se déchaîne » et le refrain dit ceci, « Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il dit « Allons de l'autre côté ». Allons de l'autre côté. En tout cas, les disciples ont vu Jésus marcher sur l'eau, et la première des réactions, c'est qu'ils ont eu peur. Ils n'avaient pas reconnu que c'était Jésus. Ils ne pensaient peut-être pas que Jésus était capable de marcher sur l'eau. Pourtant, ils venaient de le voir à la multiplication des pains, là, quelques heures auparavant. Ou alors, ils avaient peut-être déjà oublié ce que Jésus avait fait. Et puis, c'est vrai, au fond, dans le fond de la tempête, dans le cœur de la tempête, parfois on voit ce qu'il se passe autour de nous, mais on oublie ce qu'il s'est passé auparavant. Il est vrai que quand on a des difficultés, on a la tête dans le guidon. On se dit ça souvent, je le dis souvent. On oublie de lever les yeux, de lever la tête, ou de se rappeler ce qu'il s'est passé. Des délivrances que nous avons déjà reçues. Et quand une tempête arrive, est-ce qu'il nous arrive d'avoir peur et de ne pas s'attendre à Dieu? Ou d'oublier, comme je disais, où Dieu est intervenu dans nos vies? Il y a ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Combien de fois, le nombre de fois Dieu t'a délivré, sauvé, évité des embûches, gardé, protégé. Enfin, moi, je le vois tout le temps, tous les jours, je crois. Avec ce qui se passe sur la route, j'évite tous les jours des accidents. Moi, comme je suis je vois des accidents évités, des accrochages évités. Et ils sont extrêmement nombreux. Et à chaque fois, je pense à lui, le remerciant de m'avoir gardé sur la route. Et ça, c'est juste sur la route. Et quand je pense à toutes les autres fois, avec la famille, au travail, où le Seigneur m'a donné soit de me taire, soit le courage de parler. C'est compliqué, parfois. Alors, les disciples ont peur. Et on va parler de la peur. Dans l'évangile de Marc, il est écrit que les disciples poussaient des cris quand ils ont vu Jésus. La peur les a poussés à crier, à hurler. Et là, j'ai envie de dire, mais quand tu as peur, comment tu réagis? Est-ce que tu fais comme les disciples? Tu cries? Tu pars en courant? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu te venges? Quelle est ta réaction face à la peur? Tu peux te cacher aussi, Il y a ce passage dans Samuel où on peut lire, alors que Saül était encore le roi d'Israël, Dieu a choisi David pour monter sur le trône, et Saül voyait la réussite écrasante de David dans tout ce qu'il entreprenait. Il savait qu'il prendrait sa place,
Saül s'est senti menacé dans ce qu'il avait de plus cher. Sa royauté, il était tellement attaché à son bonheur qu'il a passé le reste de sa vie à poursuivre David. Il a laissé son cœur être envahi par la peur et la jalousie. Dans 1 Samuel 20, le verset 31, il est écrit « Il dira en s'adressant à son fils Jonathan, aussi longtemps que le fils d'Isaïe, c'est-à-dire David, sera en vie sur la terre, il n'y aura pas de sécurité ni pour toi, ni pour ta royauté. Maintenant, envoie le chercher et qu'on me l'amène, car il mérite la mort. » Par peur, Saül poursuit David pour le tuer. Par peur, voilà sa réaction. Et la peur peut nous pousser à faire n'importe quoi ou ce qu'il ne faut pas. La peur de lâcher la bénédiction que Dieu nous donne et nous a donnée et passer à côté du plan de Dieu. Et entre nous, en ce moment, il y a de quoi avoir peur, n'est-ce pas? L'inflation, la crainte des coupures de courant, la crainte de ne plus pouvoir subvenir aux besoins de la famille, la peur de ne plus trouver de carburant pour la voiture, enfin des tonnes et des tonnes de peur. J'ai un ami qui est en retraite et qui, à chaque fois que je lui rends visite, il me parle de la guerre en Ukraine, de Poutine, de la Corée du Nord, de ce qui va arriver, du gouvernement qui a décrété une loi défavorable. Et puis il me dit « Attends, tu vas voir ce qui va arriver. Ils vont nous prendre ceci ou cela. » Quand je repars de chez lui, je suis démoralisé. mais oui, mais très vite, je regarde au ciel, je dis « Oh Seigneur, c'est toi le maître. » Amen. Oublions vite ces paroles et allons de l'avant. La peur, et en même temps, cet ami n'a rien à faire que regarder BFM toute la journée et à laisser entrer les peurs dans sa tête. Voyez, si on laisse entrer ces choses-là dans notre tête, forcément on a peur après. Laissons entrer des bonnes choses dans notre tête. La peur qui nous pousse aussi à ne pas reconnaître Dieu dans notre vie. La peur qui fait baisser notre vue. Au lieu de la voir sur Dieu, on l'a sur nous-mêmes. Au lieu de lever les yeux vers le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, nous regardons à la créature. Parfois, il nous arrive que si on n'a pas peur, on ne trouve pas ça normal. Comme si le fait d'avoir peur, ça va nous procurer quelque chose. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Du coup, je m'accroche à la peur parce que je suis sûr que si j'ai peur, ça va m'assurer quelque chose. C'est un peu mystique, hein. Mais bien au contraire, j'ai envie de dire, Matthieu dans 6, 27, qui dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ?» On peut penser que les disciples, même après avoir vu la multiplication des pains et des poissons, ne réalisaient pas la toute-puissance de Jésus. La souveraineté de Jésus sur les lois de la nature, l'autorité sur les éléments naturels. Ils ne mesurent pas la toute-puissance de Jésus. Est-ce que par hasard, un manque de foi, ce manque de foi qui produit une dureté de cœur et qui diminue la perception spirituelle? Est-ce que ton cœur ne s'est pas endurci au point que tu ne crois plus que Dieu peut intervenir dans ta tempête? Est-ce que tu crois ce matin que Dieu est tout-puissant? Est-ce que tu crois que oui, il peut pourvoir à tes besoins, mais pas à tes envies? Mais il peut être là dans ta tempête et il peut l'apaiser. Alors je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur, hein. Non, c'est humain d'avoir peur. Mais ne laissons pas la peur envahir notre cœur. Ne laisse pas la peur envahir ton cœur, au point qu'on n'arrive plus à croire que Jésus est tout-puissant. Ne regardons pas aux circonstances, mais regarde à Jésus. Lis la Bible et tu verras ce que Jésus a accompli et ce que Jésus peut accomplir aujourd'hui encore pour toi. On continue la lecture? Oui? Versets 20 et 21. Mais Jésus leur dit, « C'est moi, soyez sans crainte. » Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque touche à terre, là où ils allaient. Le fait que Jésus leur parle, cela les a rassurés. Du fait qu'ils entendent une voix connue,
ils reconnaissent celle de Jésus. Peut-être qu'à ce moment où ils entendent sa voix, ils se disent « Mais oui, c'est Jésus, celui qui a fait la multiplication des pains. Alors on est sûr qu'il va pouvoir nous aider. » Cela a apaisé nos disciples. Et à l'image qui peut être la plus parlante, c'est comme un enfant avec ses parents. On a eu 4 enfants et parfois l'un d'entre eux faisait des cauchemars la nuit. Et il arrivait souvent que celle ou celui qui faisait des cauchemars se levait et venait dans notre chambre se glisser dans les draps entre nous deux. Et là, le fait de sentir notre respiration, de se sentir à côté de nous, il se sentait en sécurité. Et là, les disciples se sont aussi sentis en sécurité parce qu'ils avaient leur maître avec eux et auprès d'eux. Quand on entend la voix de Dieu, que ce soit par un message, que ce soit par un chant ou par une lecture qu'on a lue ce matin, où on peut avoir une réponse à nos questions et parfois même une voix au fond de nous. Ça nous rassure, ça dissipe la peur et ça laisse la place à la paix. Quand Jésus dit « c'est moi », et en grec, c'est « aïgoémi », ce qui veut dire « je suis », ce qui revient à dire que Jésus est celui qui était, qui est et qui sera. Il est tout-puissant, il est l'égal de Dieu, le Père. Et c'est la même traduction que l'on trouve dans Exode 3,14, où Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis ». Jésus nous apporte la sécurité. Jésus a apporté la sécurité dans la barque des disciples. Avec Jésus dans leur barque, ils étaient sûrs d'arriver à bon port. Il n'y avait plus aucune raison de crainte. Jésus était là et il n'y avait plus de raison d'avoir peur. Celui qui était présent dès le commencement, qui avait participé à la création du monde et donc du lac de Galilée, là où se sont trouvés les disciples, pouvait apaiser la tempête qui faisait rage. Il pouvait amener ses disciples sains et saufs de l'autre côté. Celui qui était présent avant même que tu vois le jour pour apaiser la tempête de ta vie, eh bien, il peut t'amener à bon port. Veux-tu connaître Jésus ce matin? Toi qui es derrière ton écran, toi qui es ici et qui ne le connais pas encore bien. Veux-tu qu'il t'apporte cette paix dont ta vie a besoin? Cette sécurité, cette sérénité? Alors je veux t'encourager ce matin, là où tu es, ou même peut-être après le culte, à t'adresser tout simplement, que tu connais Jésus ou que tu ne le connais pas, à t'adresser à Jésus, à lui parler, à lui dire, à t'exprimer, lui dire que tu en as gros sur la patate, à lui dire voilà ce que je vis, voilà ma tempête, à citer le nom de ta tempête, à lui confier ta tempête, à lui confier tes peurs. Alors n'aie pas honte d'être honnête, d'être transparent devant Dieu ce matin. Et je suis certain qu'il va se manifester. Parce que Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est puissant. Mais ce matin, est-ce que tu vas croire? Est-ce que tu vas croire qu'il peut t'apaiser? Qu'il peut être là, présent dans ta tempête et venir te rassurer dans la barque? Ce 5e signe que Jean nous rapporte dans son évangile nous enseigne que les vagues qui nous inspirent tant de frayeur, tes vagues qui t'inspirent tant de frayeur, et peut-être encore aujourd'hui, sous tes pieds, qu'au-delà du fait que Jésus pourvoit à nos besoins, il nous assure la paix parfaite, même en temps de tempête. Il nous amène à bon port. Malgré les circonstances par lesquelles nous passons, Dieu nous demande de ne pas avoir peur, car il nous rejoint dans notre barque au milieu de la tempête. Et nous traversons tous nous traversons des tempêtes, quelles qu'elles soient, spirituelles, qu'elles soient affectives, qu'elles soient matérielles. Et nous sommes parfois ballottés par une vague, et puis une autre, et encore une autre, et encore, comme l'ont été les disciples.
Mais en confiant notre vie à Jésus, nous sommes certains d'être entiers au milieu de l'orage. Dans le commentaire du disciple de toute la Bible, il est écrit quelque chose sur ce signe. L'Église a vu dans ce miracle une image du temps présent et de la fin. Jésus sur la montagne représente le Christ dans son ministère céleste, actuel, où il intercède en faveur de son peuple. Les disciples correspondent à ses serviteurs ballottés par les tempêtes et les épreuves de la vie. Et bientôt le Seigneur va revenir vers les siens pour les arracher du danger, pour les délivrer de leurs angoisses et de leur conduite, sains et saufs au port céleste. Et c'est vrai que nous sommes tous dans notre barque. Et dans cette barque de la vie, j'espère vraiment que Dieu y est ce matin. Parce que je peux vous assurer que même si on traverse une tempête, même si on se prend une vague et puis après une autre, le fait d'être rassuré d'avoir Dieu dans nos vies, d'avoir accepté qu'il soit notre sauveur et notre maître, ça nous assure la paix. Dieu est tout-puissant. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons de l'autre côté. Allons de l'autre côté. Alors que vraiment Dieu soit dans notre barque ce matin, que nos yeux soient fixés sur lui, même en étant honnêtes, disant « Seigneur, j'ai peur, je traverse une tempête, je ne sais pas comment ça va se passer, mais je veux être en paix, parce que tu es là. Parce que tu as dit que tu traverserais avec moi la tempête, parce que ta parole a dit que tu m'amènes de l'autre côté. » Alors que ce soit l'autre côté de la terre céleste, l'après-tempête, ou que ce soit l'autre côté de la vie éternelle, le plus important, c'est que Dieu soit dans notre vie. Le plus important, c'est que nous ayons cette paix. C'est que nos pieds soient sur le roc, que notre ancre soit accrochée à ce roc du Dieu vivant. Prions. Seigneur, j'ai apporté ce message bien humblement ce matin, car oui, nous traversons des tempêtes, y compris moi. On le voit dans la société actuelle, mais je ne connais pas les tempêtes de la vie de mes frères et sœurs ici, qu'ils traversent. Mais Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que chacun puisse croire que tu es là avec nous, à nos côtés, et que tu nous apportes cette paix céleste, mon Dieu. Merci Seigneur, merci de nous accompagner jour après jour de l'autre côté. Amen. On va chanter.